Le calendrier d'Outlook 2013 vous permet de mémoriser vos différents événements à venir et également vos tâches. Vous pourrez à partir de cette interface créer vos événements. Par ailleurs, vous le voyez, 2 événements sont déjà créés, un déjeuner client et une réunion de service. Je souhaite maintenant, à la place de la réunion de service, créer un autre événement. Pour cela, je le sélectionne et je peux le supprimer en appuyant sur la touche Supr de mon clavier. Si je souhaite créer un événement de 14 h à 16 h, je clique, je maintiens le clic au début de 14 h, puis je déplace mon curseur pour sélectionner ici la plage horaire 16 h. Puis, une fois que vous avez relâché le clic, vous pouvez tout simplement éditer votre rendez-vous. Ici, il s'agit d'un point de la semaine. Je saisis donc à l'aide de mon clavier, point de la semaine. Puis, une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée de votre clavier pour valider. Le rendez-vous a été créé. Si je souhaite maintenant compléter les informations et ajouter d'autres options sur ce rendez-vous, vous avez dans le ruban un onglet qui est apparu, l'onglet Rendez-vous. Je peux ainsi décider d'être ici disponible plutôt qu'occupé, ou je peux également sélectionner ici Absente du bureau. Je sélectionne ici Absente du bureau, la couleur a été modifiée au niveau de la gauche, et j'ai également là, ici, le rappel qui s'effectuera 15 minutes avant. Je souhaite avoir un rappel avant 1 heure, je sélectionne 1 heure. Le rappel apparaîtra sous forme de pop-up sur votre bureau. Vous pouvez également, s'il s'agit d'une périodicité, ici mon point de la semaine s'effectue de façon hebdomadaire, je clique donc sur périodicité, ce qui me permettra de répéter ce rendez-vous toutes les semaines. Vous pouvez ici modifier la périodicité, pour l'instant je conserve hebdomadaire, mais vous le voyez, vous pouvez ajouter une périodicité mensuelle, annuelle, etc. Ici il s'agit bien du vendredi, mais je peux également avoir un point toutes les 2 semaines. Si je sélectionne ici, je peux saisir 2, et cette fois-ci, j'aurai un événement une fois toutes les 2 semaines. Je sélectionne à nouveau pour saisir 1 semaine. Puis en dessous, sélectionnez les jours. S'il s'agit d'un point de la semaine qui s'effectue le mardi et le vendredi, cochez les différents jours. Vous avez également en bas la date de début de la plage de périodicité. Je clique sur le menu déroulant. Vous avez à nouveau un calendrier. Il s'agit de la date de création de l'événement. Donc ici, il s'agit bien du 16. Puis à droite, vous pouvez choisir une fin. Soit cet événement n'a pas de fin, elle peut se terminer après un nombre d'occurrences. En cliquant ici, vous pouvez également déterminer une date précise. Je clique ici sur OK et maintenant, si je navigue de semaine en semaine, en cliquant ici, mon point de la semaine a bien été répété sur les semaines suivantes et également le mardi. Je clique ici à nouveau et si je souhaite modifier ce point de la semaine, je peux soit depuis l'affichage en le sélectionnant, sélectionner ici les différentes options, je peux le classer en cliquant sur le menu déroulant dans une catégorie qui est déjà créée ou je peux en créer une nouvelle, comme c'est le cas pour le répertoire. Ici, je peux ajouter la catégorie omotique. Je clique ici sur omotique et maintenant, si je clique à l'extérieur, effectivement, la couleur de la catégorie a été appliquée. Maintenant, si je souhaite modifier un événement, je peux déjà, dans un premier temps, modifier l'horaire ici pour le déjeuner. Je sélectionne le déjeuner, puis je positionne mon curseur ici au début de la plage horaire pour modifier. Je clique, je maintiens le clic lorsque mon curseur est transformé en double flèche, puis je déplace comme cela mon événement vers ici 13 h. Je peux également l'augmenter en faisant la même manipulation en bas. Vous pouvez également le déplacer en effectuant un glisser-déplacer, si le déjeuner n'aura pas lieu aujourd'hui mais plutôt demain. Je clique, je maintiens le clic sur l'événement, puis je le déplace ici à demain. Je peux relâcher le clic une fois qu'il est bien positionné. Pour modifier le contenu, je peux soit le sélectionner, puis depuis l'onglet Réunion du ruban, modifier les informations de mon événement, ou encore si je double-clique dessus, je peux l'éditer. J'ai ainsi les mêmes informations. Depuis le ruban, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Vous pouvez également modifier ici l'intitulé, les horaires, et vous pouvez même ajouter une description ici. Il s'agit d'un client, il s'agit du client omotique. Je saisis donc omotique, puis j'enregistre ou je peux fermer tout simplement en cliquant sur la croix située en haut à droite. Vous devez valider vos modifications en cliquant sur oui. Une fois que vous avez terminé, il est possible également de créer des événements en cliquant droit au niveau d'une plage horaire, puis en sélectionnant dans le menu contextuel Nouveau rendez-vous. Il s'agit du même bouton qu'ici depuis le ruban. Si je sélectionne Nouveau rendez-vous, vous le voyez, vous avez cette fois-ci une fenêtre qui apparaît, ce qui vous permettra de compléter les informations de votre événement. Vous avez donc vu dans cette formation comment mémoriser un événement à partir de votre calendrier Outlook 2013.